19e chant. Seul le divin Ulysse était resté dans la grande salle, méditant avec Athéna la mort des prétendants. Soudain, à Télémaque, il dit ces paroles zélées. « Télémaque, il faut remiser tous ces engins de guerre, et si les prétendants s'étonnent de ne plus les voir, use de tes mots les plus doux pour leur donner le change. Je les ai mises loin du feu, car comment reconnaître les armes que laissa Ulysse en s'embarquant pour Troie? Les vapeurs du foyer les ont complètement ternies. Mais Zeus m'a aussi fait valoir une raison plus forte. Je crains que pris un jour de vin et vous cherchant querelle, vous n'alliez vous blesser, souillant à la fois vos festins et vos projets d'hymen. Le fer attire à lui son homme. » À ces mots, Télémaque suivit l'ordre de son père. Il fit venir la nourrice Euryclée, et il lui dit « Nourrice, allons, enferme-moi les femmes dans les chambres, le temps que je mette au dépôt les armes de mon père, ces belles armes qu'on laisse rouiller à la fumée depuis qu'il est parti d'ici. J'étais encore enfant. Aujourd'hui je veux les soustraire aux vapeurs du foyer. » La nourrice Euryclée alors lui fit cette réponse. « Si seulement, mon fils, tu pouvais avoir la sagesse de prendre soin de ta maison et de sauver tes biens. Va donc, mais qui t'escortera pour porter la lumière? Les filles qui auraient pu t'éclairer, tu n'en veux pas. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « J'ai là cet étranger. Je ne veux pas laisser oisif celui qui touche à mon boisseau, d'aussi loin qu'il arrive. » À ces mots, la nourrice, sans rien ajouter de plus, alla fermer les portes des riches appartements. Ulysse et son illustre fils coururent aussitôt mettre à l'abri dans le dépôt casque, lance pointue et bouclier bombé, tandis que Pallas Athéna, tenant un flambeau d'or, faisait tout briller autour d'elle. Et Télémaque s'adressant à son père aussitôt. « Père, quel étonnant prodige à mes yeux se présente. Partout dans ce palais, les parois, les riches panneaux, les poutres de sapin et les colonnes élancées, tout scintille à mes yeux, comme illuminé par la flamme. Ce doit être un des dieux qui habitent le vaste ciel. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Tais-toi, renferme ta pensée et ne demande rien. Ce sont là les façons des dieux qui règnent sur l'Olympe. Va, tu peux aller te coucher, je resterai ici, pour éprouver encore les servantes et ta mère, car elle va, dans son chagrin, m'interroger sur tout. » Il dit, et Télémaque alors, à la lueur des torches, traversa la grande salle et se dirigea vers la chambre où il dormait toujours, quand le doux sommeil le prenait. C'est là qu'il se coucha, et attendit l'aube divine. Seul le divin Ulysse était resté dans la grande salle, méditant avec Athéna la mort des prétendants. De sa chambre sortit alors la sage Pénélope. Vous auriez cru voir Artémis ou l'Aphrodite d'or. On lui avança près du feu à la place ordinaire un siège garni d'ivoire et d'argent qu'Icmalios avait fait autrefois, en y adaptant pour les pieds un tabouret. Une épaisse toison le recouvrait. C'est là que vint s'asseoir alors la sage Pénélope. Les femmes aux bras blancs sortirent de la grande salle en emportant les bouts de pain, les tables et les coupes où l'on avait servi à boire aux prétendants superbes. D'autres, vidant la braise des trépieds, les rechargeaient d'un tas de bois nouveau pour éclairer et pour chauffer. Pour la seconde fois, Mélanto insulta Ulysse. « Étranger, tu veux donc nous encombrer même la nuit, rôdant à travers la demeure et espionnant les femmes? Prends la porte, vieux gueux, et va-t'en dit, j'irai plus loin, ou je te fais sortir d'ici à grands coups de bâton. » La fixant d'un œil torve, Ulysse l'avisé lui dit. « Malheureuse, pourquoi me poursuis-tu de ta fureur? Je suis sale, il est vrai, je n'ai que de méchants haillons et véquettant partout. Mais la nécessité m'y force. Il n'est point d'autre lot pour les gueux et les vagabonds. Moi aussi j'ai vécu un jour heureux parmi les hommes, dans un riche palais, et j'ai donné à plus d'un pauvre, sans demander son nom, sans consulter que ses besoins. J'avais une foule de serviteurs, et tous ces biens qui font la vie heureuse et vous rangent parmi les riches. Mais Zeus m'a tout ôté. Il le voulait sans doute ainsi. Crains donc, ô femme, toi aussi, de perdre quelques jours tout cet éclat qui fait de toi la reine de ses filles, et redoute l'humeur de ta maîtresse courroucée, ou le retour d'Ulysse, on peut bien espérer encore. Et même s'il est mort et s'il ne doit jamais rentrer, il reste Télémaque, un fils qui déjà lui ressemble par la volonté d'Athéna. Nulle faute de femme en ce palais ne lui échappe, il n'est plus un enfant. » En l'entendant parler ainsi, la sage Pénélope gourmanda sa servante et lui déclara sa pensée. « Ah, vraiment, je t'y prends, chienne effrontée et sans pudeur. Tes crimes pourraient bien finir par te coûter la tête.
Tu le savais pourtant, et je te l'avais assez dit, que je voulais dans la grande salle interroger notre hôte sur mon époux, tant est cruel le chagrin qui m'accable. » Puis se tournant vers l'intendante, elle lui dit ces mots. « Eurynome, apporte un siège avec une toison, que l'étranger vienne s'asseoir ici auprès de moi pour me parler et m'écouter. Je veux l'interroger. » À ces mots, l'intendante alla chercher en toute hâte un siège bien poli et le couvrit d'une toison. C'est là qu'ensuite vint s'asseoir Ulysse l'endurant. Et la très sage Pénélope commença ainsi. « Étranger, il me faut d'abord te demander ceci. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quels sont tes parents, ta cité? » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Ô femme, il n'est point de mortel sur la terre infinie qui puisse te blâmer. Ta gloire atteint le vaste ciel comme celle d'un roi parfait qui, redoutant les dieux et régnant sur un peuple aussi nombreux que courageux, fait respecter le droit. La terre noire lui fournit de l'orge et du froment, les arbres se chargent de fruits, son troupeau s'agrandit, la mer lui donne du poisson, et sous ses justes lois, les peuples coulent de beaux jours. Aussi tu peux m'interroger ici tant que tu veux, mais ne viens pas me demander ma race et ma patrie. En me les rappelant, tu risques d'aviver ma peine. Je suis déjà si malheureux. Dans la maison d'autrui, il ne faut pas toujours gémir, toujours se lamenter. Il n'est pas bon de s'affliger sans mesure et sans fin. J'aurais trop peur qu'une servante agacée, ou toi-même, vous ne disiez que c'est le vin qui me fait tant pleurer. » La sage Pénélope alors lui répliqua ainsi. « Hélas, étranger, ma valeur, ma taille, ma beauté, les dieux m'ont tout ravi, quand les Argiens s'en sont allés à Troie, emmenant avec eux Ulysse, mon époux. Ah, s'ils pouvaient me revenir pour veiller sur ma vie, ma gloire n'en serait alors que plus grande et plus belle. Mais je n'ai que chagrin, tant les dieux m'ont déjà frappé. Tous les seigneurs dont le pouvoir s'exerce sur nos îles, d'où Lycione, Samé, Zacinthe et ses forêts profondes, comme aussi tous les roitelets de la rocheuse Ithaque, me courtisent contre mon gré et mangent ma maison. Aussi tout m'est indifférent, les suppliants, les hôtes, et même les héros, qui sont au service du peuple. Je vis dans le regret d'Ulysse, et mon cœur s'y consume. Tandis qu'il presse cette hymen, moi, j'entasse les ruses. Voici ce que le ciel m'avait tout d'abord inspiré. J'avais dressé là-haut un grand métier pour y tisser un voile fin et long, et je disais aux soupirants, « Mes jeunes prétendants, le divin Ulysse est bien mort, mais quoique cette hymen vous presse, attendez que j'achève, car je ne voudrais pas que tout ce fil ne serve à rien. Ce sera pour ensevelir notre Seigneur Laërté quand la mort viendra le coucher dans son dernier sommeil. Sinon quelque Achéenne irait m'accuser devant tous de laisser sans suaire un homme qui avait de quoi. » Ces mots calmèrent aussitôt la fougue de leur cœur. Alors pendant le jour, je tissais cette grande toile et la défaisais chaque nuit à la lueur des torches. 3 ans durant, je pus cacher ma ruse et les duper. Mais lorsque le temps amena la 4e année et que les mois passant, les longs jours furent revenus, instruits par mes servantes, qui n'en avaient rien à faire, ils vinrent me surprendre et m'accablèrent de reproches. Alors il fallut bien finir, mais contrainte et forcée. Plus moyen de fuir cette hymen, je suis à court d'idées. Mes parents veulent à tout prix que je prenne un époux, et mon fils enrage de voir que l'on mange ses biens. Il comprend tout, car c'est déjà un homme, fort capable de tenir sa maison, et Zeus lui accorde la gloire. Quoi qu'il en soit, dis-moi quelle est ta race et d'où tu viens. Tu n'es pas né du chêne de la fable ou d'un rocher. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Ô vénérable épouse du fils de Laërté, Ulysse, tu tiens donc vraiment à savoir quelle est mon origine? Je te le dirai donc, mais crains d'accroître les tourments que j'endure déjà. N'est-ce pas le sort de tout être qui reste aussi longtemps que moi loin du pays natal et roule sa souffrance à travers les cités des hommes? Tu m'as posé des questions, je vais donc te répondre. Au centre de la mer Vineuse, on voit surgir une île, c'est la terre de Crète, aussi riante que prodigue, ayant des habitants sans nombre, et 90 villes. Tous les parlers s'y font entendre. Il y a des Achéens, de vaillants Étéocrétois, et des Sidoniens, 3 tribus de Doriens, et des Pélages magnanimes. Dans le nombre il y a Knossos, grande ville, où Minos régna par cycle de 9 ans, confident du grand Zeus et père de mon père, le vaillant Deucalion, qui m'a donné le jour, ainsi qu'au roi Idoménée. Mais celui-ci partit pour Troie et suivit les Atrides avec ses vaisseaux recourbés. Moi, qu'on nommait Étone, j'étais le moins âgé. Lui, mon aîné, est le plus brave. C'est alors que je vis Ulysse et l'accueillis chez moi.
car la fureur des vents l'avait rejeté vers la Crète, au détour du Malais, alors qu'il se rendait à Troie. Il vint mouiller à Amnisos, sous l'antre d'Ilithie, dans un port difficile, où le vent faillit l'emporter. Il monta en ville aussitôt pour voir Idoménée, qu'il disait être son ami, son hôte respecté. Mais 10 ou 11 fois déjà l'aurore avait brillé, depuis qu'il avait gagné Troie avec ses fines nefs. Ce fut donc moi qui lui fis les honneurs de la maison et le comblai de soins, car j'avais de grandes réserves. Pour lui et pour les compagnons qu'il avait amenés, je collectais dans le pays vin flamboyant, farine, vaches à immoler, de quoi contenter tous les cœurs. Les divins Achéens restèrent chez moi 12 jours. Un grand coup de borée, attisé par un dieu hostile, couchait tout sur le sol et les retenait au logis. Mais le 13e jour, le vent tomba et ils partirent. Ulysse inventait tout, mais le faisait passer pour vrai. Pénélope écoutait, et son visage en pleurs fondait. De même qu'au sommet des monts l'on voit fondre la neige qu'a fait descendre le zéphyr et que chasse l'Euros, et tandis qu'elle fond, le courant des fleuves grossit. De même sous les larmes fondait l'or ses belles joues, à pleurer son mari, pourtant assis à côté d'elle. Les sanglots de sa femme attendrissaient le cœur d'Ulysse, mais sans le moindre tremblement des cils, ses yeux semblaient de la corne ou du fer. Pour la ruse, il cachait ses larmes. Quand Pénélope eut épuisé les sanglots et les pleurs, elle renoua l'entretien en lui parlant ainsi. « Étranger, je veux maintenant une preuve à tes dires, afin de savoir si vraiment tu as reçu là-bas dans ta demeure mon époux et ses chers compagnons. Dis-moi un peu quels vêtements il avait sur le corps, quel il était lui-même, et quels compagnons le suivaient. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Ô femme, tout cela est loin, et j'aurais bien du mal à t'en parler, car cette année est déjà la 20e depuis qu'il est venu chez nous, puis a quitté notre île. Je te dirai pourtant quel souvenir j'en ai gardé. Ulysse avait alors un manteau double, teint en pourpre et tout moelleux, fermé au moyen d'une agrafe d'or à double trou. Sur le devant était brodé un chien qui surveillait des yeux un faon tigré se débattant entre ses pattes de devant. Tous étaient en extase. En or était le chien qui le voyait perdre son souffle, en or le faon qui agitait ses pattes pour s'enfuir. Je vis également sur lui une robe luisante, aussi fine que l'est une pelure d'oignon sec. Le tissu était souple et brillait comme le soleil. Les femmes faisaient cercle autour de lui pour l'admirer. J'ajouterai ceci, et mets-toi bien la chose en tête. J'ignore si Ulysse avait ses habits en partant, s'il les reçut d'un compagnon embarqué avec lui, ou si quelque hôte lui en fit présent, car il avait beaucoup d'amis, et bien peu de personnes l'égalaient. C'est ainsi qu'il reçut de moi un beau manteau de pourpre, une longue tunique et une grande épée en bronze. Puis je le conduisis avec respect à son vaisseau. Un héros le suivait, à peine plus âgé que lui. Je peux te le décrire exactement tel qu'il était. Le dos voûté, sombre de peau et la tête frisée. Il s'appelait Eurybathès. Ulysse avait pour lui des égards sans pareil, car leurs esprits s'accordaient bien. À ces mots, elle se mit à pleurer encore plus fort, reconnaissant les signes sûrs que lui donnait Ulysse. Une fois qu'elle eut épuisé les pleurs et les sanglots, la reine reprit la parole et lui dit en réponse. « Mon hôte, jusqu'ici je t'avais plaint, mais de ce jour tu trouveras dans ma maison sympathie et respect. C'est moi qui lui avais donné les habits dont tu parles, puisés dans la réserve, avec cette agrafe brillante en guise de joyaux. Mais jamais plus cette maison, ni moi, nous ne l'accueillerons rentrant dans son pays, car c'est pour son malheur qu'Ulysse, à bord de sa nef creuse, est allé voir cette maudite et exécrable Troie. » Alors Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Ô vénérable épouse du fils de Laërté, Ulysse, ne flétris plus ta belle peau, et ne te ronge plus le cœur à pleurer ton époux. Je ne peux te blâmer, car maintes femme va pleurant l'époux de sa jeunesse, à qui elle a donné des fils nés de leur union. Et pourtant, il ne valait pas cet Ulysse divin. Mais cesse de gémir, prête l'oreille à mes propos. Je te parlerai franchement et sans rien te cacher. Ulysse va rentrer. Je viens d'en avoir la nouvelle. Il vit non loin d'ici, dans le bon pays des Thesprotes. Il rapporte avec lui de nombreux et riches trésors glanés à travers le pays. Mais son brave équipage et son navire creux ont coulé dans la mer vineuse, en quittant l'île du Trident. Il endurait la haine de Zeus et du soleil, dont ils avaient tué les vaches. Aussi tous ont péri dans les vagues tumultueuses. Lui resta collé à sa quille, et le flot l'entraîna au pays des Phéaciens, qui sont parents des dieux. Ceux-ci l'ont accueilli, honoré à l'égal d'un dieu,
et comblé de 1000 présents. Il voulait le conduire sans encombre chez lui. Ulysse serait donc ici depuis longtemps. Mais il a cru qu'il valait mieux d'abord courir de par le monde afin d'amasser des richesses. Car après tout, Ulysse est bien le plus entreprenant des hommes d'ici-bas, et nul n'arrive à sa cheville. Voilà ce que m'a raconté Phidone, roi des Thesprotes. Sur sa libation d'adieu, le roi me fit serment que le navire était à flot et l'équipage prêt à reconduire Ulysse jusqu'en son pays natal. Mais je fus renvoyé d'abord. Un vaisseau des Thesprotes se trouvait partir pour Doulichion riche en froment. Il me montra les biens qu'Ulysse avait accumulés, de quoi bien vivre à deux pendant 10 générations, tant le palais du roi renfermait de trésors à lui. Il m'assura qu'Ulysse s'était rendu à Dodone, afin d'y consulter le grand chêne divin de Zeus, pour savoir s'il devait, après une si longue absence, regagner son pays natal au grand jour ou caché. Tu peux m'en croire. Il est sauvé. Il revient. Il approche. Avant qu'il soit longtemps, il aura retrouvé les siens dans son pays. Je suis prêt à t'en faire le serment. Zeus le premier en soit témoin, lui le plus grand des dieux, et ce foyer du brave Ulysse, où je viens d'arriver. Tu vas voir se réaliser tout ce que je te dis. À la nouvelle lune, Ulysse sera de retour, à la fin de ce mois, ou au commencement de l'autre. La sage Pénélope alors lui fit cette réponse. Étranger, plaise au ciel que ces propos se vérifient. Mon amitié pour toi t'aurait vite à ce point comblé que tout homme en te rencontrant vanterait ton bonheur. Mais moi j'ai dans le fond du cœur comme un pressentiment qu'Ulysse ne reviendra plus, et que tu ne pourras rentrer chez toi, car il n'existe plus dans ce palais de patron comme Ulysse, au temps où il vivait ici, pour accueillir et escorter des hôtes de mérite. Servante, lavez-lui les pieds, puis préparez la couche, le matelas, les draps éblouissants, les couvertures, afin qu'il ait bien chaud jusqu'à l'aurore au trône d'or. Demain dès l'aube il faudra le baigner et le frotter, afin qu'assis dans la grande salle auprès de Télémaque, il prenne plaisir au festin. Et malheur aux fâcheux qui voudraient l'outrager, il ne le ferait pas 2 fois dans ce palais, quelque courroux qu'il dût en éprouver. Car comment saurais-tu, ô étranger, que je surpasse toutes les autres femmes en raison et en prudence, si je te laissais manger sale et tout dépenaillé dans ce palais? Nous n'avons que bien peu de jours à vivre. Celui qui est cruel et n'agit qu'avec cruauté, aussi longtemps qu'il est vivant, les humains le maudissent, et tous, une fois qu'il est mort, le couvrent de sarcasme. Mais celui qui est pur et n'agit qu'avec pureté, les étrangers vont colporter au loin chez tous les hommes la gloire de son nom, et plus d'un vante sa noblesse. Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. Ô vénérable épouse du fils de Laërté, Ulysse, te le dirai-je? Couverture, draps éblouissants me sont devenus odieux, du jour où j'ai quitté les monts neigeux de Crète sur ma nef aux longues rames. Je coucherai comme jadis dans mes nuits sans sommeil, car j'ai passé plus d'une nuit sur un lit misérable, en attendant que reparût l'aurore au trône d'or. Quant à un bain de pieds, mon cœur n'y tient pas davantage, et de toutes les femmes que je vois en ce palais, je ne permettrai à aucune de toucher mes pieds, à moins de trouver une vieille, attentive et fidèle, dont le cœur ait connu autant de souffrances que moi. S'il en est une, je veux bien qu'elle touche mes pieds. La sage Pénélope alors lui fit cette réponse. Cher étranger, de tous les voyageurs, même de ceux qui nous vinrent de loin, nul ne fut plus sensé que toi. Tes discours sont vraiment remplis de justesse et de sens. J'ai là une vieille servante, à l'esprit toujours sage, celle qui a nourri et élevé ce malheureux. Ses bras l'avaient reçu quand sa mère le mit au monde. Si faible qu'elle soit, elle te lavera les pieds. Allons, debout, sage Riclée, et baigne ce vieillard. Il a même âge que ton maître, et je crois bien qu'Ulysse aurait des mains, des pieds pareils à ceux que je te vois, car le malheur a vite fait de vous vieillir un homme. La vieille, à ces mots, cacha son visage dans ses mains et s'écria plaintivement, tout en pleurant bien fort. « Ô mon enfant, je n'ai rien pu pour toi. Plus que quiconque, Zeus devait te haïr, malgré ta grande piété. Jamais mortel, pour plaire au divin lanceur de la foudre, n'a brûlé autant de cuisseaux, d'hécatombes choisies, que tu en as offert, quand tu lui demandais d'atteindre une vieillesse heureuse et d'élever ton noble fils. Et voici qu'il te prive de tout espoir de retour. Qui sait si des servantes ne le raillent pas aussi chez des hôtes lointains, en quelque glorieux palais, comme ce fut le cas ici avec toutes ces chiennes. Et c'est pour fuir leurs blâmes et leurs affronts que tu refuses le secours de leurs mains. Mais moi, j'obéis de grand cœur à la fille d'Icarios, la sage Pénélope. Je vais donc te laver, autant pour plaire à Pénélope que par égard pour toi, car un grand trouble se fait jour au fond de moi.
écoute bien ce que je vais te dire. J'ai déjà vu venir ici beaucoup de malheureux, mais à coup sûr jamais quelqu'un dont les traits, dont la voix, dont les pieds même, ressemblaient autant à ceux d'Ulysse. Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. Tous ceux qui de leurs yeux nous ont vus l'un et l'autre, ô vieille, affirment qu'un même air de ressemblance nous rapproche, comme tu viens fort à propos d'en faire la remarque. La vieille femme alors prit un chaudron resplendissant qui servait pour les bains de pieds, y versa beaucoup d'eau, froide d'abord et chaude par-dessus. Quant à Ulysse, il se mit loin du feu et lui tourna vite le dos, car il avait soudain pensé qu'en lui touchant le pied, elle verrait sa cicatrice et que tout se saurait. Elle s'en vint laver son maître et reconnut soudain la marque faite un jour par les crocs blancs d'un sanglier, quand il chassait sur le Parnasse avec Autolycos, le noble père de sa mère, un homme passé maître en vols et en parjures, qui tenait d'Hermès lui-même cette faveur, car il brûlait pour lui de bons cuisseaux de chevreaux et d'agneaux, et le dieu guidait tous ses pas. Autolycos s'en vint un jour au gras pays d'Ithaque pour voir le nouveau-né que lui avait donné sa fille. À la fin du repas, Euryclée avait mis l'enfant sur ses genoux. Puis prenant la parole, elle avait dit « Autolycos, à toi de trouver maintenant un nom pour ce fils de ta fille dont tu avais tant rêvé. » En entendant ces mots, Autolycos lui répondit « Mon gendre, et toi, ma fille, en voici un que je propose. Tant de personnes en chemin m'ont ulcéré le cœur, la terre n'en nourrit que trop de ces hommes et femmes, que je voudrais que l'on donne à l'enfant le nom d'Ulysse. Dès qu'il sera devenu grand, qu'il s'en vienne au Parnasse, dans le grand palais de sa mère, où sont tous mes trésors. Je lui en donnerai de quoi s'en retourner content. » Ulysse partit donc chercher ses présents magnifiques. Autolycos lui-même et les enfants d'Autolycos allèrent au-devant de lui, avec des mots très doux. Prenant Ulysse dans ses bras, sa grand-mère Amphitée le baisa sur le front ainsi que sur ses deux beaux yeux. Ensuite, Autolycos enjoignit à ses fils illustres d'apprêter le repas, et l'ordre fut exécuté. On amena sans plus tarder un taureau de 5 ans, on l'écorcha, on le para, on dépeça le tout, et l'on fit des morceaux que l'on enfila sur les broches. Sitôt que tout fut bien rôti, on divisa les parts, puis tout au long du jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea, et chacun eut part égale à ce festin. Le soleil une fois couché et l'ombre descendue, on s'en alla goûter au lit les présents du sommeil. Lorsqu'au petit matin parut l'aurore aux doigts de rose, on partit pour la chasse, avec les chiens et les grands fils d'Autolycos, et le divin Ulysse les suivait. Sous le couvert des bois, on gravit les flancs escarpés du Parnasse et l'on pénétra dans les gorges venteuses. Sortant des flots paisibles et profonds de l'océan, le soleil commençait à rayonner sur les campagnes. Les chasseurs atteignirent un vallon. Au-devant d'eux, les chiens couraient, flairant les traces. Derrière eux venaient les fils d'Autolycos, ainsi que le divin Ulysse, qui brandissait auprès des chiens sa lance à la grande ombre. Là, au fond d'un hallier, gîtait un sanglier géant. Jamais le souffle humide des vents forts n'y pénétrait. Jamais ne le frappaient les brillants rayons du soleil. Jamais ne passait de pluie au travers, tant il était serré. Les feuilles le jonchaient en épaisse litière. La bête entendit un bruit de pas. C'est les chasseurs, les chiens qui lui viennent dessus. Alors fonçant hors du fourré, les poils tout hérissés et lançant des regards de feu, elle s'arrête non loin d'eux. Ulysse le premier brandit sa longue lance de sa main robuste et fonce pour l'en frapper. La bête, plus rapide, va cogner au-dessus du genou et filant de côté, arrache avec ses crocs un bout de chair, mais sans entamer l'os. Ulysse l'atteint d'un grand coup à son épaule droite. La pointe de l'épieu brillant perce de part en part, et la bête en grognant roule par terre, inanimée. Les fils d'Autolycos s'empressèrent autour d'Ulysse. Ils bandèrent bien fort la jambe du héros divin et arrêtèrent le sang noir par le moyen d'un charme. Puis l'on rentra en grande hâte au logis paternel. Et quand Autolycos et les enfants d'Autolycos le virent bien guéri, ils le comblèrent de présents, et heureux de sa joie, ils l'envoyèrent sans tarder au pays d'Ithaque, où son père et son auguste mère, heureux de son retour, voulurent tout savoir de lui, l'accident et la plaie. Il leur expliqua en détail comment il reçut à la chasse un coup de blanc boutoir en montant au Parnasse avec les fils d'Autolycos. Or, du plat de ses mains, la vieille femme, en le palpant, reconnut la blessure et laissa retomber le pied. La jambe heurta le chaudron, le bronze retentit, le chaudron bascula et l'eau ruissela sur le sol.
Son cœur fut inondé de joie et de douleur. Ses yeux se remplirent de larmes, sa voix chaude se brisa. Enfin, prenant Ulysse au menton, elle s'écria. « C'est donc bien toi, Ulysse, ô mon enfant. Il a fallu que je palpe ce corps pour reconnaître mon Seigneur. » À ces mots, la vieille tourna les yeux vers Pénélope pour lui crier que son mari était dans la maison. Mais la reine ne put ni voir ses yeux ni deviner, car Athéna détournait son esprit, tandis qu'Ulysse, saisissant d'une main sa vieille nourrice à la gorge, la tirait de son autre main à lui et s'écriait. « Nourrice, tu veux donc me perdre, ô toi qui m'as nourri et porté sur ton sein? Voici qu'après 20 ans d'absence et après avoir tant souffert, je reviens au pays. Eh bien, puisqu'en ton cœur les dieux ont mis la vérité, tais-toi, et que nul autre ne le sache en ce palais. Voici ce que je dis, et c'est ce qui s'accomplira. Si un dieu m'aide à écraser les nobles prétendants, toute nourrice que tu es, tu n'y couperas pas, quand je massacrerai les autres femmes du logis. » La sage Euryclée à ces mots lui fit cette réponse. « Mon fils, quel mot s'est échappé de l'enclos de tes dents? Tu sais bien que mon cœur est ferme, et que rien ne l'ébranle. Je tiendrai bon, comme un caillou très dur, comme du fer. J'ajouterai ceci et mets-toi bien la chose en tête. Si un dieu t'aide à écraser les nobles prétendants, c'est moi qui te désignerai, nom par nom, les servantes qui t'ont au sein de ce palais trahi ou respecté. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Nourrice, à quoi bon les nommer? Ce n'est pas nécessaire. Je saurais bien le voir moi-même et connaître chacune. Garde donc mon secret pour toi et laisse faire aux dieux. » La vieille à ces mots traversa la salle pour chercher de l'eau, car celle d'avant s'était toute répandue. Aussitôt qu'elle l'eut lavée et frottée d'huile fine, Ulysse tira de nouveau son siège auprès du feu pour se chauffer, cachant sa cicatrice sous ses loques. La sage Pénélope alors renoua l'entretien. « Mon hôte, laisse-moi encore un peu t'interroger, car ce sera bientôt l'heure agréable du coucher, pour qui peut oublier sa peine en glissant au sommeil. Mais moi, le ciel ne m'a donné qu'une douleur sans borne. Pendant le jour, je me repais de pleurs et de sanglots, les yeux sur mes travaux et ceux des femmes de service. Mais quand la nuit revient et fait s'endormir tous les autres, je m'étends sur ma couche, et 1000 soucis obsédants viennent exaspérer mon cœur tout gonflé de sanglots. Vois la fille de Pandaréus, la chanteuse verdière, quand elle module un beau chant au retour du printemps. Toujours perchée au plus épais des bocages feuillus, elle répand sur tous les tons ses roulades pressées, pleurant sur son cher Ithylos, ce fils du roi Zétos, qu'un jour avec le bronze, elle avait tué par méprise. C'est ainsi que mon cœur se sent tiraillé en tous sens. Dois-je rester près de mon fils pour tout sauvegarder, mon avoir, mes servantes, cette demeure grande et haute, ne songeant qu'au droit d'un époux et au qu'en dira-t-on? Ou dois-je suivre le plus noble et le plus généreux de tous les Achéens qui me courtisent sous ce toit? Mon fils, tant qu'il était petit et sans expérience, m'empêchait de reprendre époux et de partir d'ici. Mais maintenant qu'il a grandi et touche à l'âge d'homme, il n'a qu'un seul désir, c'est que je quitte ce palais, tant il en veut aux Achéens de manger tous ses biens. Mais écoute plutôt ce songe, et sois-en l'interprète. Je voyais dans ma cour 20 oisons qui mangeaient du grain au sortir de l'étang. Je m'attendrissais à les voir, lorsque venant de la montagne, un aigle au bec crochu vint leur briser le col et les tua tous. Ils gisaient en tas dans la maison. L'aigle avait regagné l'azur. Et moi je pleurais et criais, bien que ce fût en songe. J'avais autour de moi des Achéennes bien bouclées, et je me désolais qu'un aigle eût tué mes oisons. L'oiseau revint. Il se posa sur le rebord du toit, et prenant une voix humaine, il dit pour me calmer. « Rassure-toi, fille du très fameux Icarios, ceci, loin d'être un songe, préfigure l'avenir. Les oisons sont les prétendants, et moi qui tout à l'heure étais un aigle, me voici comme étant ton époux, et je vais infliger aux prétendants un sort infâme. » À ces mots, le sommeil doux comme miel m'abandonna. Jetant les yeux de tous côtés, j'aperçus les oisons becquetant comme auparavant le grain dans leur mangeoire. Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Ô femme, il n'y a pas moyen d'interpréter ce songe en lui donnant un autre sens, car Ulysse lui-même te l'a prédit. Les prétendants vont tout droit à leur perte, et nul d'entre eux n'évitera les parcs de la mort. » La sage Pénélope alors lui fit cette réponse. « Les songes étrangers sont difficiles et obscurs, et ce n'est pas toujours qu'on les voit se réaliser, car les songes inconsistants nous viennent par 2 portes, l'une est faite de cornes, alors que l'autre est en ivoire. Les songes qui nous viennent par l'ivoire découpé, nul ne peut rien y voir, ce ne sont que propos en l'air.
Quant à ceux que laisse passer la corne bien polie, ils vous cornent la vérité dès l'instant qu'on les voit. Mais ce n'est pas de là qu'a dû venir mon songe étrange. Ce serait pour mon fils et moi une trop grande joie. J'ajouterai ceci, et mets-toi bien la chose en tête. Voici venir le jour maudit qui me verra quitter la demeure d'Ulysse. Aussi bien je vais proposer le jeu des haches. Mon époux, jadis, en son palais, les alignait, 12 au total, comme des longerons. Et debout d'assez loin, il les traversait de sa flèche. Voilà l'épreuve que j'imposerai aux prétendants. Si l'un d'eux parvient sans effort à nous tendre cet arc et à les traverser toutes les 12 d'un seul trait, j'accepte de le suivre et d'abandonner la maison de mon premier époux, ce palais si beau et si riche, que je crois bien ne jamais oublier, fût-ce en mes rêves. Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. Ô vénérable épouse du fils de Laërté Ulysse, ne tarde pas à ouvrir ce concours dans ta demeure, car tu verras entrer ici Ulysse l'avisé avant que tous ces gens, prenant l'arc poli dans leurs mains, aient pu tendre la corde et traverser d'un trait le fer. La sage Pénélope alors lui fit cette réponse. Si tu voulais rester encore ici à me charmer, chère hôte, le sommeil ne s'abattrait pas sur mes yeux. Mais on ne peut vivre toujours sans prendre de sommeil, car les dieux immortels ont assigné une limite à chacun des humains vivant sur cette terre au blé. Eh bien pour moi il va falloir que, regagnant l'étage, j'aille m'étendre sur ce lit qu'emplissent mes sanglots et que mes larmes trempent chaque jour, depuis qu'Ulysse est allé voir cette maudite et exécrable Troie. C'est là que j'irai me coucher. Toi, étends-toi ici. Fais-toi par terre un lit, ou alors qu'on te dresse un cadre. À ces mots, elle regagna son étage brillant. Elle n'était pas seule, 2 servantes la suivaient. Et dès qu'elle eut rejoint l'étage avec ses 2 servantes, elle y pleura Ulysse, son époux, jusqu'au moment où Athéna versa un doux sommeil sur ses paupières.